Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre série qui vous permet de découvrir les dirigeants et les dirigeantes sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à côté du Mans, nous sommes à Louail, plus exactement, j'en bafouille. Et à Louail, il y a la société Poisson Packaging qui est gérée par Sylvie Cazenave-Perret, que l'on va prendre tout de suite au siège de l'entreprise et on va parler avec elle de son parcours forcément et de l'entreprise. Bonjour Sylvie Cazenave-Perret. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, on est ravis de vous accueillir. Merci. Il fait beau de ce matin. En balade comme ça, c'est top. On est ravis de vous avoir avec nous Sylvie pour ce nouveau numéro. On va parler de vous forcément, de l'entreprise, de votre engagement, parce que vous êtes une femme engagée. Si on fait un zoom sur Poisson Packaging, l'entreprise conçoit et fabrique des emballages recyclables, de carton compact et ondulé. Oui. C'est quoi le carton compact? Alors le carton compact, ça va être un carton que vous transformez directement en emballage, c'est-à-dire il est de consistance assez forte au plan mécanique, technique, pour pouvoir emballer, protéger, transporter et évidemment marketer n'importe quel produit. Donc la qualité du carton dépend du contenu. D'accord. Si le contenu est suffisamment autoprotecteur, il peut accueillir un emballage en carton compact. Un carton ondulé, il va, dans notre technologie, c'est pratiquement du papier qui va être ondulé comme une cannelure en fait, et ensuite contre-collé avec une feuille à nouveau de papier. Et ce composant de double matériau permet une résistance bien meilleure de l'emballage. Donc on l'utilise en général sur des emballages de produits plus lourds ou plus grands en termes de taille. Qui sont les clients de Poisson Packaging aujourd'hui? Quand on va à l'accueil du siège, on voit effectivement une vitrine avec différents packaging de différentes marques. L'agroalimentaire, j'imagine? Nous sommes, comme vous l'avez vu, implantés tout près d'un axe autoroutier majeur, entre Le Mans et Angers et Sablé et La Flèche. C'est un carrefour un petit peu, et on est dans un bassin très agroalimentaire avec une forte propension pour l'industrie agroalimentaire. Et puis un petit peu plus loin, si on se rapproche à la fois d'Orléans, à la fois de Nogent-le-Rotrou, on arrive dans un bassin plus propice à l'hygiène santé. D'accord. Donc ce sont nos deux gros axes de développement. On a tous chez nous un emballage de chez Poisson. Oui, exactement. C'est vrai que quand j'ai vu cette vitrine, alors qui est juste un échantillon de ce que vous faites, mais j'ai vu plein de produits que j'avais chez moi, soit dans mon réfrigérateur ou dans les placards, mais ça les gens ne le savent pas. Est-ce que justement ça reste, il faut vivre caché quand on est un industriel de l'emballage, au profit justement de la marque de son client? Alors, il faut rester modeste. C'est un petit peu, moi je compare notre métier au métier de l'artisan qui va construire ou rénover une maison. C'est le nom de l'architecte qui va rester sur la maison, et c'est normal parce que c'est lui qui a le savoir-faire, le design, et c'est l'honneur qu'il faut rendre à nos clients de créer et de développer, parfois de co-développer avec nous des emballages pour qu'ils soient moins impactants environnementalement. J'aime beaucoup être en co-construction avec les clients, et je trouve que ça nous permet aussi, peut-être plus modestement, d'investiguer des solutions et puis d'être en amont. On a été très en amont au plan environnemental, même par rapport aux démarches de certains de nos clients. Et vous voyez, ça permet aussi d'être reconnu. On met du temps, mais d'être reconnu très stable dans notre démarche. La question environnementale, c'est pas juste une décision, c'est pas juste un Grenelle, c'est un travail de très longue haleine et qui concerne tout le monde. Vous êtes arrivé dans l'entreprise en 95 et dès 96, on voit sur le site, en tout cas de Poisson Packaging, qu'il y a une démarche RSE qui est très présente. C'est profondément ancré dans l'ADN de l'entreprise. Tout à fait. Quand moi je suis arrivée à la direction de l'entreprise, avec les équipes de salariés,
L'enjeu, c'était comment on revient en situation de profit pour rembourser les dettes que l'entreprise avait faites. C'est ça un dépôt de bilan en fait. Bien sûr. Et moi, je n'avais pas provoqué le dépôt de bilan, c'était le résultat de la gestion antérieure. Donc il fallait à la fois réunir toutes les énergies autour de ce projet, rembourser les dettes, mais rembourser des dettes que vous n'avez pas faites, c'est pas très excitant. Ouais. Et comment on le fait? C'est-à-dire on peut mettre des objectifs, mais pour moi, ce qui compte, c'est toujours le comment. Et comment on emmène tout, on embarque, hein, c'est comme un navire, on embarque tous nos coéquipiers là-dedans. Alors dans les coéquipiers, il y a évidemment les opérateurs, ceux qui connaissent le fonctionnement des machines, qui font les choix techniques à l'intérieur de l'usine, qui vont produire, mais il y a aussi les banques, il y a aussi les fournisseurs de matières premières, il y a les constructeurs machines et évidemment, il y a les clients. Et les clients, on a quelque chose à leur dire, à leur raconter et surtout, on a à les sécuriser sur notre capacité à produire au bon moment les produits qui doivent arriver chez eux. Donc tout ça, ça participe d'une réflexion et d'une mise en mouvement sur la manière de le faire. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, eh bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, oui. Qui peut paraître un petit peu parfois… Ça peut être vu comme que du marketing. Voilà, c'est ça. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve que ça puisse être vu comme du marketing. Souvent, on dit, oui, mais il faut de l'argent, il faut payer des cabinets pour faire de la RSE, etc. Moi, je dis non, puisque nous, on a commencé et on a adopté cette démarche au moment le pire de la vie de l'entreprise. Elle était par terre. Et on s'est remis en situation de profit, c'est-à-dire le résultat découle de la démarche que vous adoptez. Toute cette politique RSE, je pense, c'est la marque de fabrique bienveillante de l'entreprise, je dirais. Et alors c'est une marque de fabrique qui vous a permis d'être une entreprise méritante. Vous avez gagné beaucoup de prix liés à cette démarche RSE. En 2009, vous avez aussi le trophée du bilan carbone. En 2012, premier trophée RSE. Et j'ai vu qu'il y a un Oscar aussi de l'emballage. Oui. Alors, plusieurs Oscars de l'emballage. Et puis aussi. C'est le Graal, ça, dans votre métier? ECMA, on a eu 2 awards européens, au plan européen. Alors oui, c'est le Graal. D'abord parce que sur les prix, sur les démarches qu'on a quand on présente un prix, on essaie de présenter des projets co-construits avec nos clients qui envoient un signal positif au marché. Là, par exemple, on a passé des boîtes qui étaient totalement en plastique en carton. Donc, pour le client, c'est un énorme effort parce que le client doit déjà changer toutes ses machines. La mécanisation n'est plus la même. Et en même temps, pour le marketing de ce client, c'est un effort énorme parce que le marketing qui s'attache à bien connaître le client utilisateur, le client il est habitué à un certain confort avec sa boîte en plastique, comment il va accueillir la boîte en carton, etc. Et puis pour nous, c'est un challenge dingue parce qu'on doit réussir à développer un projet qui va remplacer un matériau qui est très peu coûteux aujourd'hui. La boîte en plastique, techniquement, c'est ce qu'il y a de plus cheap sur le marché. Donc nous, on doit réussir à rentrer dans une économie de coûts extrêmement faible. Mais on y est arrivé, on a eu un award européen. On parlait de récompenses produits liées à l'entreprise, mais il y a aussi des récompenses personnelles en tant que dirigeante, comme le prix de l'entrepreneur de l'année. Alors, ça fait plaisir. Oui. On sait bien que les chefs d'entreprise mettent en avant le collectif, les équipes, et c'est normal, mais il y a une fierté aussi d'avoir son travail reconnu. C'était le prix de la stratégie. Oui, la vision stratégique. La vision stratégique. Ouais. Et en fait, ça m'a beaucoup touché ce prix-là parce que, effectivement, quand je suis arrivée chez Posson, donc il y a 26 ans bientôt maintenant, personne n'y croyait du tout à l'environnement, l'impact environnemental, l'impact sociétal, la politique sociale, la relation particulière avec les parties prenantes. Alors franchement, je me suis faite beaucoup moquer au sein de l'univers industriel qui est le nôtre, qui est le mien. Mais finalement,
comme ça s'est traduit par un New Deal pour l'entreprise, un nouvel essor, un retour à la performance et au partage de la valeur, et que nous sommes aussi sortis de cette période de dépôt de bilan bien plus tôt que prévu. On devait avoir 8 ans de délai de remboursement pour les dettes, on l'a fait en 4 ans. Donc si vous voulez, l'année 2000 par exemple, pour nous, le passage à l'année 2000, ça a été une année où on a terminé le dépôt de bilan, on est sorti de la procédure, et aussi ça a été l'année où on a lancé notre projet d'usine idéale que vous avez vu tout à l'heure à Loyes, et en même temps on a accédé à la norme ISO 14001, on était certifié ISO 14001. Alors vous avez racheté l'entreprise en 2007, oui, donc elle voilà. vous appartient, oui, vraiment. Oui, avec des actionnaires salariés. Actionnaires salariés. Oui. Il y a 11 millions d'euros d'investissement pour l'entreprise, mais vous avez aussi un regard vers le futur. Du coup, c'est quoi l'industrie de demain, l'industrie 4.0, l'industrie du futur? Alors, on a eu l'opportunité, la chance d'avoir été repéré par l'Alliance Industrie du Futur. Okay. Ça nous permet, en intégrant l'Alliance Industrie du Futur, d'asseoir notre politique RSE, mais en projetant l'entreprise, je ne dis pas mais d'ailleurs, et en projetant l'entreprise vers l'avenir, en poursuivant ce projet pour moi d'usine idéale avec les nouveaux outils du numérique. Donc ça engage et ça nous oblige d'avoir reçu cette distinction, d'intégrer l'Alliance Industrie du Futur. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce grand plan d'investissement de 11,5 millions d'euros, où on modernise complètement notre outil de travail. Donc c'est un plan qu'on avait ambitionné sur 5-6 ans, mais là on va le faire en 2 ans. D'accord. Quand je vous entends parler, on sent beaucoup de passion. Est-ce que vous êtes fière de vous, Sylvie? Alors ça, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Ça m'est beaucoup reproché par mon mari qui me rappelle tout le temps, mais oui, mais regarde, il y a ça. En tout cas, moi j'ai toujours peur de ne pas faire assez et de ne pas faire assez bien. Je suis heureuse aujourd'hui, maintenant que mes enfants sont élevés et ont pris leur envol. Oui, ont pris tous leur envol. Donc tout mon temps disponible, eh bien, j'ai envie d'avoir le bonheur, la joie de le remplir, ce temps, par ce que je peux apporter à ma collectivité. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Non, mais je n'arrive pas. Je suis pas dans ce registre-là. Je suis heureuse en fait, mais fière de moi. Les autres le sont pour vous. Alors, j'espère que ma famille est fière de moi. Voilà. Ça sera le mot de la fin. On était ravis, en tout cas, Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Poisson Packaging, de vous avoir avec nous pour cette balade sartoise. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.